Chapitre 4. Ange guérisseur. L'entrepôt était vaste, aussi grand que l'auditorium que nous venions de quitter et aussi blanc qu'une salle blanche dans un centre de recherche. Il semblait anormalement lumineux dans le bâtiment, comme si son contenu était soit conservé, soit incubé à la lumière. Ce bâtiment contient un inventaire des parties du corps humain disponibles, dit Clara. Il y avait bac après bac de pièces de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Les ouvriers de l'entrepôt. Des anges en blanc travaillaient à l'intérieur. Ces anges avaient la taille d'un humain et n'avaient pas d'ailes. Ils portaient tous un brassard avec la même croix rouge. L'un de ces anges s'est approché de nous. Nous sommes heureux que vous soyez venus visiter le département des pièces détachées, Anne. Comment me connaissez-vous ? J'ai demandé. Nous connaissons tous ceux qui ont reçu le don de guérison, a-t-il souri. Vous devez savoir qu'ils sont disponibles. Il a marché avec nous dans la large allée centrale. En regardant les bacs, je me suis demandé ce que cela pourrait être d'avoir le don de guérison pour le reste de ma vie. Dans la parole écrite, Jésus nous ordonne de guérir les malades et de ressusciter les morts, mais je ne faisais pas partie de ceux par lesquels il accomplissait systématiquement son propre commandement. La guérison semblait être une mission aussi générale pour les chrétiens que aller. Mais beaucoup d'entre nous n'ont guère vu le pouvoir de guérison physique de l'Église primitive. J'avais toujours trouvé des excuses aux autres et à moi-même, mais secrètement, je me demandais pourquoi. L'ange continua, « Nous ici, nous sommes prêts. Le Seigneur a pris toutes les dispositions nécessaires. Profitez bien de votre visite. » Nous le ferons, a dit Clara. Oui, ai-je dit, un peu distraitement. Il s'inclina légèrement de la taille et fit un pas en arrière avant de retourner à son travail. La page. Il y avait tellement de questions que je voulais poser à Clara. Soudain, un morceau de papier a flotté devant nos yeux et s'est arrêté dans l'air. On pouvait y lire « Veuillez retourner à l'annexe ». Puis il s'est envolé. C'est plus tôt que je ne le pensais, a dit Clara. Nous avons fait demi-tour et avons commencé à marcher vers la porte de l'entrepôt. À voix basse, j'ai dit « Oh Clara, ça devient vraiment excitant. Je vais pouvoir aider ces anges. » Quel honneur! Quel cadeau! Oui, elle était d'accord. Et penser que je pourrais voir certains de ces anges avec d'autres personnes pendant le réveil, ai-je pensé. Nous sommes sortis de l'entrepôt et avons commencé à traverser vers l'annexe. Je me répétais à moi-même. Pour aider les anges. Puis je me suis adressée de nouveau à Clara. Parce que vous, les anges, vous nous aidez tellement, mais nous avons rarement l'occasion de vous aider. Elle a fait un sourire sage qui semblait indiquer que ce n'était pas vrai mais ne voulait pas freiner mon enthousiasme. Des anges qui ont leurs rayures, leurs meurtrissures. Nous sommes entrés dans l'annexe. De nouveau, une foule d'anges remplissait la pièce. Un groupe d'anges se trouvait sur l'estrade. Ils ne portaient pas de brassard mais avaient des rayures rouges en haut et en bas des manches de leurs vêtements. Nous nous sommes placés à l'arrière de la grêle. Ce sont des anges qui ont leurs rayures, a dit Clara. Le Seigneur les a assignés aux croyants lors du dernier réveil de guérison. Il n'y en a pas beaucoup, ai-je dit. Clara a soupiré, non, seuls quelques-uns sur terre ont reçu le don de guérison en grande mesure. Ces croyants étaient censés former le plus grand nombre. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux ont dressé des tentes et ont gardé le don pour eux. Le don a été utilisé, mais comme ils n'ont pas formé les autres, il a été corrompu et est devenu un moyen de s'enrichir personnellement. Elle a jeté un coup d'œil au grand auditorium et a souri en continuant. Cette salle pleine ne représente qu'un groupe de stagiaires. D'autres sont à d'autres niveaux de formation, certains ont déjà leur galon et commencent à rejoindre ceux à qui le Seigneur les a assignés. Beaucoup de rachetés sur terre ont suivi un cours par correspondance, la plupart sans le savoir. Le croyant doit terminer ce cours avant de recevoir les 2 anges qui lui ont été assignés. Donc, tout le monde est en formation en ce moment, n'est-ce pas ? Ce cours par correspondance est-il le même que celui que je vais suivre ? J'ai demandé. Oui, a-t-elle répondu. C'est l'étude concernant la guérison dans la parole. Elle a ensuite tourné son attention vers les anges sur la plateforme. Il y avait une grande quantité de lumière provenant de ces anges. L'un d'eux parlait. Le Seigneur souhaite que ceux d'entre nous qui ont été utilisés lors du dernier réveil organisent une réunion sur terre avant le début de cette effusion du Saint-Esprit. On pourrait dire que nous mettons un point final à ce qui était.
Nous sommes honorés que ces retrouvailles soient la célébration du début du prochain grand mouvement de notre Dieu pour la guérison. Un autre des anges vétérans est intervenu. Nous savons quelle sera votre prochaine question. Quand ? Il y eut un petit rire de la part des stagiaires. Nous ne savons pas quand, mais le Seigneur a dit, bientôt. J'ai chuchoté à Clara, quels beaux anges. Oui, a-t-elle répondu. L'ancienne effusion. Un autre ange sur l'estrade prit la parole. Ce qui s'est passé lors de la dernière grande effusion de l'Esprit pour la guérison a été très douloureux pour nous tous. Ils secouèrent la tête, se regardant tristement les uns les autres. La corruption s'est insinuée, dit un autre, péché insaisissable par péché insaisissable. Finalement, la plupart avaient corrompu le don au-delà de la reconnaissance de ceux d'entre nous qui les servaient. L'humanité peut être trompée par un spectacle extérieur, dit un autre ange, mais nous avons vu tout ce qui s'est passé. On ne se moque pas de Dieu. Ils s'arrêtèrent un moment, la gravité de ce qui s'était passé leur était encore douloureuse. Le premier ange reprit la parole. Dans ce réveil à venir, le don sera si répandu que la corruption due à l'orgueil et au pouvoir aura moins de chances de se produire. À sa déclaration, un autre ange ajouta, mais attention à ceci, l'orgueil, la soif de pouvoir, la cupidité et la convoitise sexuelle. Ce ne seront pas les démons de moindre importance que vous devrez combattre, mais des démons aussi forts que vous et rageusement déterminés car le temps est compté, a dit le premier ange. Nous passons à nouveau la parole à Chabura, a-t-il conclu. Les anges assis dans l'auditorium se sont tenus devant les anges sur la plateforme et ont soufflé vers eux. Je suppose que c'était une sorte d'ovation. Merci, ont-ils souri. Chabura leur a parlé brièvement. Puis ils ont quitté la plateforme. Chabura est venu au centre de la plateforme. N'oubliez pas que ses amis seront disponibles pour répondre aux questions et aider, non seulement maintenant, mais aussi lorsque le réveil commencera. Les autres anges touchaient les anges à rayures alors que ces derniers traversaient la foule. En passant, ils m'ont vu et ont reconnu Clara. Le dernier ange s'est arrêté devant moi. Bonjour, Anne, a-t-il dit en touchant mon épaule droite. Il m'a regardé dans les yeux, puis a regardé Clara, a souri, et est parti. Étirez-vous un peu, dit Chabura, car Anne est venue pour être avec nous. Préparation de l'enseignement. Clara a commencé à nous faire avancer vers l'avant de l'auditorium. Les anges ont souri à notre passage. Ils se déplaçaient et parlaient entre eux. Chabura nous attendait sur l'estrade, souriant, nous suivant des yeux. Te voilà, Anne, dit-il avec enthousiasme. C'était très rapide, a remarqué Clara. Elle était sur le point de te poser des questions, a-t-il dit en secouant le doigt, comme on le ferait pour taquiner un enfant. Viens par ici, a-t-il ajouté. J'ai des sièges pour vous deux. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Puis il s'est tourné vers l'auditorium. Très bien, prenez place, a-t-il dit à ceux qui parlaient. Vous pourrez parler plus tard. Il a fait un geste vers moi. Anne est avec nous. Elle a gracieusement accepté une invitation à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à son sujet ou au sujet des humains en général. J'ai tiré sur la robe de Chabura. Je ne sais pas tout, lui ai-je chuchoté. Tout le monde s'est mis à rire. Il a souri, nous savons que tu ne sais pas tout. Nous ne le savons pas non plus. Alors nous sommes tous en bonne compagnie. Je vais me retirer par ici et te laisser commencer. Enseigner aux anges. Je ne savais pas comment je m'attendais à ce que la réunion se déroule, mais je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on me donne la parole. J'étais raide lorsque j'ai commencé. Tout d'abord, c'est une telle bénédiction pour moi d'être en mesure de vous aider. Je ne savais pas par où commencer, alors je me suis lancée. Eh bien, la plupart des gens sur Terre ne croient pas à la guérison divine. Un marmonnement a parcouru l'auditorium. J'ai poursuivi, même ceux qui sont sauvés ont du mal à y croire. Il y eut une réaction très forte. L'étonnement était tel que j'ai regardé Chabura. Il m'a exhorté à poursuivre. Même ceux qui ont vu la guérison divine ont du mal à croire tout le temps. Il y eut une alarme générale et forte dans tout l'auditorium. Ne bougez pas, a dit Chabura. Puis il s'est adressé à moi, pourquoi ne leur suggères-tu pas de te poser des questions ? Voulez-vous poser des questions ? J'ai demandé assez docilement. Questions angéliques. Un ange se leva de son siège et dit à haute voix, ne croit-il pas la parole ?
Les non-croyants ne le font pas, bien sûr. Certains croyants le font, mais beaucoup de croyants ne le font vraiment pas. Il y eut un silence stupéfié dans l'auditorium. Je regarde Chabura. Donne-leur du temps, Anne, a-t-il dit. Ils sont sous le choc. Certains croyants, voyez-vous, pensent que certaines parties de la Bible ne s'appliquent pas aujourd'hui, que certaines sections étaient pour il y a longtemps, ai-je dit. Un ange près de la plateforme a dit d'une voix normale qui portait à cause du silence, mais la parole dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi considérerait-il la parole en dehors de lui? Il est la parole. Il y avait un grand accord général parmi les anges. Eh bien, ai-je haussé les épaules en riant, ils le font. Et vous? Demanda un autre. Je crois en la guérison, et je crois que le Seigneur promet la santé et qu'il a payé pour la guérison des croyants, mais je ne le comprends pas. C'est une promesse d'alliance, dit un autre ange en se levant de son siège. Par ses meurtrissures, il vous a tricoté ou raccommodé ou joint à nouveau à celui qui est la santé divine. C'est sûr. Mais souvent les gens sont malades, ai-je dit. Un autre ange s'est levé. C'est une promesse d'alliance, comme on l'a dit. Il faut demeurer dans le Christ. Bien sûr, si une personne abuse délibérément de son vaisseau terrestre. Un autre dit. Le pardon doit être absolu, a ajouté un autre sans se lever. Brisez le tricotage avec le Christ, et il en résultera une sorte de maladie degré comme la nuit suit le jour, ont-ils tout dit. On voyait qu'ils étaient membres d'une classe. Ils ont tout ri. Je leur ai dit, mais la plupart de ceux qui recevront ce don ne respecteront pas les accords d'alliance conclus par Jésus. Comment est-ce possible? La grâce. De nouveau, ils ont tout ri et ont répondu à l'unisson, la grâce. Chabura a expliqué, il va y avoir un déversement de grâce alors que le Saint-Esprit agit avec puissance dans le réveil à venir. En s'adressant à moi, il a ajouté, Anne, es-tu fatiguée? Oui, c'est tellement de choses, ai-je gloussé avec nostalgie. Étudiant, a dit Chabura, cela suffit pour aujourd'hui. Levez-vous et applaudissez Anne. Les anges se sont levés et ont applaudi à tout rompre. Très bien, a-t-il dit, installez-vous. Vous êtes congédié. Il s'est tourné vers moi, merci, Anne. C'était merveilleux. Ses élèves pensaient qu'ils ne pourraient plus être choqués. Pourquoi n'ont-ils pas soufflé vers moi comme ils l'ont fait vers les anges qui étaient là avant moi? J'ai demandé. Il a éclaté d'un rire puissant. Cela aurait pu te tuer, a-t-il dit. Il leur transmettait le souffle de Dieu. C'est le plus grand compliment qu'il pouvait faire aux anges qui donnaient des conférences. Les anges, étant des esprits comme ils le sont, pouvaient le recevoir. Ils l'ont respiré. Le souffle était comme une nourriture pour eux. Bien que vous soyez en esprit ici, certaines expériences seraient au-delà de vos capacités actuelles. Il a mis une main derrière Clara et une main derrière moi alors que nous commencions à descendre les marches pour partir. Je pouvais voir qu'il me renforçait pendant que nous marchions. En bas des marches se tenaient deux anges blonds à l'air plutôt nerveux. Les jumeaux. Chabura, dit l'un d'eux, nous aimerions rencontrer Anne. Bien sûr, a-t-il dit avec beaucoup de compréhension, presque tendrement. Anne, voici les anges que le Seigneur t'a assignés pour le réveil. Ces anges faisaient 2 mètres de haut, ils étaient jeunes, âgés de 18 à 20 ans, ils semblaient identiques. Vous ressemblez à des jumeaux, ai-je dit. Oui, a dit l'autre, je suis Rapha, et il est Raphashana. Raphashana a dit, merci de partager avec nous. Nous avons besoin de comprendre autant que possible avant d'être sur le terrain. Merci de dire ça, ai-je dit. Je me suis fatigué, et Chabura a estimé que c'était suffisant. C'était très utile, a dit Rapha. Je vais prendre des cours, peut-être pourrions-nous parler davantage à ce moment-là, ai-je ajouté. Ils ont regardé Chabura. Il a fait un signe de tête positif. Oui, ils ont fait un grand sourire, nous parlerons davantage alors. Vous, les étudiants, allez manquer votre prochain cours si vous ne vous dépêchez pas, leur a dit Chabura. Très bien, ils ont souri, nous nous verrons plus tard, et sont partis en courant. Je reste ici Clara, a dit Chabura. Et merci Anne. C'était très utile. Maintenant, n'oublie pas, nous t'enverrons une page quand la classe commencera. Je serai prête, ai-je dit en le serrant dans mes bras. Je n'avais jamais fait de câlin à un ange.
Au toucher, ils ne sont pas exactement comme la chair et le sang sur terre. Pas aussi solides, je suppose que c'est la meilleure façon de l'exprimer, mais substantielle. À plus tard, Clara, a-t-il dit. Oui, a-t-elle répondu. Au revoir, avons-nous dit tous les deux, et nous avons commencé à nous éloigner du quai. Soudain, nous étions au fond de l'auditorium et sortions par les portes. En nous engageant sur le chemin, nous nous sommes rapidement éloignés des deux bâtiments. Il arrive. Immédiatement devant nous sur le chemin, il y avait une lumière brûlante. Des centaines d'esprits entouraient cette brillance, s'élançant et s'élevant comme des aigles attrapant des courants de chaleur. Ils volaient avec la lumière comme s'ils l'escortaient. Cette grande lumière était si brillante qu'elle réduisait les esprits à des contours argentés d'eux-mêmes dans son rayonnement. Cela me faisait penser à des silhouettes passant devant des phares lumineux par une nuit noire, bien qu'ici il n'y ait pas d'obscurité environnante. Tout ce qui était proche de cette intense luminosité pâlissait. Clara m'a parlé. Il arrive, a-t-elle dit. Il vient pour toi, Anne. Nos deux visages captaient la lueur de son rayonnement. Mon cœur a fait un bond en moi, mais une paix s'est installée sur moi comme une huile chaude. Clara a poursuivi, nous serons ensemble plus tard. Toute ton attention doit être portée sur lui maintenant. Elle a souri en direction de la lumière et a disparu. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.